cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du grand combat, tu recherches les cités d'or. Nos héros découvrent le but ultime de leur quête, bâtir une cité d'or conçue pour sauver la Terre d'un grand cataclysme. Tao pense que la solution pour y parvenir se trouve à Chambord. De leur côté, Laguerra et Gaspard ont réparé la nef volante, mais une nuée de criquets réduit leurs efforts à néant. Saleté de criquet! Mieux vaut ne pas s'éterniser ici. Essayons de rejoindre la côte. Laissez, señorita. Je m'en occupe. Quelle joie de les revoir sains et saufs! Oh là là, quelle misère! Ah oui! Mon petit poulet d'amour! Oh là là, quelle misère! Ah oui! Eh ben alors, mon beau, qu'est-ce qui va pas? C'est la fin du monde, voilà ce qui va pas. Et ça, c'est papa, c'est pas drôle! Allez, venez, je sais ce qui va vous remonter le moral. Hein? Jia, ton médaillon. Pardon, Votre Altesse, mais le temps presse. Halte là! Un pas de plus et je vous embroche! Pourquoi? On se connaît? On est déjà venu ici. Possible, mais j'ai de nouvelles instructions. Maintenant, ici, c'est un poste frontière. Non! Hé! Reviens ici, la volaille! Bien le bonjour, Seigneur. Qui va là? Mon nom est Mendoza, capitaine Mendoza, sujet du roi d'Espagne. Quoi? Un espagnol? On ne bouge plus! Ouh, jolie cette hallebarde. Fabrication française? Pardon, mais je n'arrive toujours pas à y croire. Je suis vraiment en France?
Mon ami le roi François est-il là? J'aimerais le voir. Ici! Tu connais cet endroit comme ta poche! Bonjour! Pardon, madame! Salut! Nous y sommes presque! Par là! Bonjour, Majesté! Mes amis... Votre Majesté? Oh, que va devenir le monde sans le monde? Ah ouais, si c'est pas malheureux. Oh, eh bien, vous n'avez pas faim? Oh, ta bateau coule, y a plus rien qui recoule. Oh, allez, mon beau marin. Dis-moi ce qui te tracasse autant. Oh bah, c'est pas bien compliqué. Une énorme caillasse va tomber du ciel et tous nous écrabouiller. Splash! Et tout ça, c'est à cause de types qui ont vécu il y a des centaines d'années. Des siècles! Comment ça? À force de faire la guerre, ils ont tout détraqué. Et maintenant, c'est nous qui allons mourir. Par leur faute à ces crétins. Et les enfants croient qu'ils vont pouvoir empêcher le gros caillou de nous tomber sur la couenne. Mais y a rien à faire. C'est la fin du monde. C'est fichu, c'est fichu. Hein? La fin du monde? Regardez! Vous voyez ce que je vous disais? La salamandre, l'emblème des alchimistes, est partout ici! Du monde. Bonjour les amis, bon voyage. Oh. Pardon, mais c'est une catastrophe. Un déluge, un ouragan de feu, une pluie de pierre, un tremblement de terre. La fin du monde. Nostradamus fait des prédictions. On est au courant pour la fin du monde, mais on va essayer d'empêcher que ça arrive. Et d'ailleurs, on va... Vous êtes au courant? Mais alors ça veut dire que mes prédictions sont justes? Oui, je suis désolée d'avoir douté de ta science, Nostradamus. Et justement, on va avoir besoin de toi. Besoin de moi, vraiment? Vous me prenez au sérieux alors? Oh, c'est incroyable! Mes prédictions sont exactes! Oh, ça alors! Je vais pouvoir les réunir dans un livre! Tu entends ça? C'est merveilleux! Ouais, enfin, c'est quand même la fin du monde. Oh, c'est vrai. Pardon, je m'emballe. Oh, besoin de moi. Pourquoi faire? Nous savons qu'une météorite va s'écraser sur la Terre. Mais nous ne savons pas quand ça va arriver précisément. Est-ce que tu pourrais le découvrir? Vous pouvez compter sur moi. Je me mets immédiatement au travail! Il est sympathique. Je l'aime bien. Vous avez vu cette salamandre? Elle n'est pas dans le même sens que les autres. Mais oui, c'est la seule qui est tournée vers la droite et qui regarde à gauche. J'ai regardé cet endroit des dizaines de fois. Comment j'ai fait pour pas le remarquer? Peut-être que justement, tu les as trop regardés. Venez voir! Il y a une autre salamandre inversée ici. Et une autre un peu plus loin. Vous croyez qu'elles indiquent une direction? Sacré Léonard de Vinci. C'est sûrement encore un de ses tours. Suivons cette piste. Moi, j'en vois pas d'autres. Peut-être que la piste s'arrête ici? Ah! J'en ai trouvé une! Et elle est tournée vers cet escalier! Vous savez, cet escalier unique au monde est justement l'œuvre du génial Léonard de Vinci. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Rien à signaler? Non, peut-être à l'étage au-dessus. Regardez! Cette fois, ce n'est pas une salamandre qui n'est pas dans le même sens que les autres, mais cette lettre F. C'est quoi ce F? C'est celui du roi François. Un F à l'envers? Ça n'a aucun sens. Ce serait pas la première fois que nous avons affaire à un mécanisme secret. Il faudrait essayer d'appuyer sur le F.
faut excuser le zèle de mes gardes. Tout ce qui arrive ici est tellement extraordinaire. Ils sont un peu dépassés, je le crains. Capitaine, Athanaos m'a tellement parlé de vous. J'avais grande hâte de vous rencontrer. C'est moi qui suis honoré, Majesté. Votre palais est sans égal. Quelle merveille! Sachez que nous n'aurons guère le temps de tout visiter. Ce château compte plus de 400 pièces. Comme disaient nos anciens, chaque pierre de ta maison porte l'empreinte de ton désir et de ton destin. Voilà qui est bien dit. Maintenant, suivez-moi. Je vais vous montrer le joyau de Chambord. Bravo, mon Pichou! C'est parti, mon kiki! Par ici! Oh. On y va? On y va! On voit pas grand-chose ici. Du naft. Je crois que j'ai trouvé de quoi arranger ça. Vous voulez faire une pause? N'y voyez point de faiblesse de ma part, señorita. Mais j'échangerais bien un des artefacts du coffre contre une bonne cervoise bien fraîche. Essayons déjà de rejoindre la mer. Qu'est-ce qui se passe? C'est encore ces maudits criquets! Trip du diable! Faut croire que ces saletés de bestioles nous en veulent personnellement! On ferait bien de trouver un abri. Et vite! Là-bas! Je comprends pourquoi Léonard de Vinci a choisi de faire construire le château ici. Oh, il a dû avoir la révélation de cette caverne dans l'une de ses visions. Ces inscriptions sont en Atlante et en Muin, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça dit? Un peu de patience! Votre nacal préféré s'y colle immédiatement. Voyons voir. Ça parle encore de l'avenir de l'humanité et de la 7e cité qu'il faut construire pour préserver le monde. C'est exactement ce qu'avait dit la princesse Ranaori. Oui, et ça indique où il faut bâtir la cité bouclier. Au-delà du miroir, là où vit celui qui se nourrit de feu. Il y a ici une salamandre qui se nourrit de feu. On est certainement au bon endroit. C'est bien beau, mais comment on fait pour construire une cité sous terre dans une caverne? Et
puis, qu'est-ce que peut bien vouloir dire au-delà du miroir? Vous croyez qu'on doit trouver un miroir? Il y a sûrement encore quelque chose à découvrir dans cette caverne. Oh. Mais oui, je sais. Le miroir, c'est le lac. Bravo, Esteban. Je vais voir s'il n'y a pas un autre indice. Alors? Je vois rien. Au-delà du miroir, ça veut peut-être dire en dessous? Peut-être, mais l'eau est si noire que je ne vois pas le fond. Oh. Ah! C'est quoi ce truc? On dirait que ça bouge. Oh, je tiens peut-être quelque chose, moi. Et si c'était une bêtise? Suis l'exemple de Maître Léonard. Fais-toi confiance, Tao. Écoute ton instinct. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Tao! T'as encore touché un truc qu'il fallait pas! Esteban! Esteban! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Esteban! Est-ce que ça va? Je crois bien que oui. J'ai juste l'impression d'avoir bu toute l'eau du lac. C'est un escalier à double révolution qui... a disparu. Mais... Très curieux, en effet. que s'est-il passé? Je crois savoir qui est à l'origine de ce changement. C'est plus fort qu'eux. Partout où ils passent, ces enfants mettent la pagaille. Je confirme. Regardez, on dirait qu'il y a des emplacements pour nos médaillons. Décidément, Zia, t'es en grande forme. C'est comme avec la pyramide de Mu. Comment est-ce possible? Je crois savoir ce que ça représente. J'ai vu le même genre d'écriture à Sundagat, quand je suis allée récupérer les médaillons sous l'eau. Ce sont les informations dont nos médaillons se sont chargés à chaque ouverture de cité. Mais oui, c'est évident.
Incroyable, j'ai compris! Ce sont les plans de la cité que nous allons devoir bâtir! Ces sales bestioles sont enfin allées voir ailleurs. Bon vent! Ça ne vous rappelle rien? Ma parole, mais ce sont des seuls mecs! Je crois que nous avons de la visite. Pourquoi cette grotte est-elle décorée de dessins d'Olmec? Et qui sont ces guerriers qui ont suivi Laguerra et Gaspard? Quel fabuleux secret le château de Chambord réserve-t-il encore à nos héros? Vous le saurez en regardant le prochain épisode des Mystérieuses Cités d'Or. Nous allons avoir besoin de tout le monde pour bâtir la Cité d'Or! Nous voici devant l'escalier à double révolution. Situé au cœur du château de Chambord, il traverse toute la construction, du haut de la tour-lanterne jusqu'au rez-de-chaussée. Ces deux escaliers tournent en sens inverse autour du même axe. Ça en fait des marches! Chaque escalier a son accès. Deux personnes peuvent monter et descendre au même moment sans jamais se croiser. Les fenêtres présentes sur tout le long permettent d'entreapercevoir celui qui circule de l'autre côté. Entre les deux, ce puits laisse entrer la lumière. Quel génie, Léonard de Vinci! Le scoop de Pichou. C'est quoi ce F? Ce F, surmonté d'une couronne, est l'emblème de François Ier. Dans le château, il se cache un peu partout. Sur les portes, au sommet des cheminées, et même dans le lit du roi. Regarde, dans la salle voûtée, ces symboles recouvrent entièrement le plafond. Une salamandre! Le roi en a fait son emblème et sa devise. En latin, Nutrisco et extinguo. Je me nourris du bon feu et j'éteins le mauvais. Sur certains caissons, la salamandre avale les flammes. Sur d'autres, elle crache de l'eau pour les éteindre. Que de symboles qui entourent les rois. Au revoir, à bientôt. Salutum!